Nous, c'est la Guillemont de famille. Nous sommes les baroudeurs des temps modernes, une famille qui parcourt la planète à bord d'un véhicule solaire. Chouchou, notre bus aménagé, qui nous avons mis un moteur Tesla. Et 90 mètres carrés de panneaux solaires nous permet de découvrir le monde au rythme du soleil. Bon, nous voilà sur les routes italiennes. C'est compliqué, très compliqué. Alors hier soir, je ne me rappelle plus si j'ai filmé, si j'ai pas filmé. On a essayé d'atteindre un point Park Fortnite qui était absolument pas, la route était absolument pas adaptée. Non, on a d'abord voulu atteindre une borne de recharge électrique, mais toute la ville de Civite Vecchia est entièrement interdite au plus de 7,5 tonnes. Donc c'était pas possible. Il nous a fait passer le GPS par une zone où il y avait une limitation de hauteur à 3 mètres. Il a fallu faire demi-tour, une galère monstre dans les petites rues. Ensuite, quand on s'est arrêté, il faisait nuit, donc spot de nuit, spot pourri. Donc là, c'était exactement ce qui s'est passé. Les gens ont été très gentils. Ils nous ont dit c'est bon, je pense que vous pouvez vous stationner là. C'est un parking privé, j'habite ici. Bon, ils nous ont laissé stationner parce que moi, je ne me voyais pas faire marche arrière, demi-tour dans la nuit. Je ne voyais pas les fossés. Ah, c'était une horreur. Et donc là, ce matin, les habitants sont venus nous expliquer que c'était un parking privé. Mais pas une fois en fait, ils sont venus 5 fois. Chaque habitant qui passait par là est venu nous dire attention, c'est un parking privé, attention, c'est un parking privé. Donc j'avais essayé de chercher une borne, pas de borne accessible pour nous facilement. Donc là, vu on était au nord de Civitavecchia, on ne pouvait pas traverser la ville sans prendre l'autoroute. Donc obligé de remonter de 20 km pour prendre l'autoroute et redescendre pour retourner à Santa Marinella. Sauf qu'à Santa Marinella, c'est là d'ailleurs. On a voulu prendre la première sortie d'autoroute, mais il y avait une interdiction aux 5 tonnes pour un pont. Donc il a fallu reprendre l'autoroute pour aller au sud de Santa Marinella et remonter par la nationale. J'espère qu'on n'aura pas d'interdiction pour remonter. Tout ça avec une batterie où on doit être aux alentours de entre 40 et 50%. Donc on n'est pas dans la période, dans la zone qu'on préfère, surtout pour faire de l'autoroute où on sait qu'on consomme un petit peu plus. Vraiment l'Italie, début d'Italie, waouh, Et puis compliqué. il fait très mauvais. Ouais, et alors on cherche une borne aussi parce qu'ils ont prévu des orages et mauvais temps pendant une semaine. Donc si on veut s'extraire de cette zone pour aller au moins sur Rome, où on sait qu'on pourra avoir une activité touristique en attendant que ça passe, même s'il pleut, bon ben voilà, on aura fait Rome sous la pluie, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vraiment compliqué. C'est pas grave. Voilà pour les petites infos, le bienvenue en Italie. C'était pas mal, voilà. On est bien. Ralentir. Bon, donc il y avait un panneau 5 tonnes, juste pour la voie d'accès pour venir sur la nationale. Donc entre l'autoroute et la nationale, ils ont réussi à mettre un panneau 5 tonnes qui sert visiblement à rien, puisqu'il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Et là on est sur la nationale avec tous les autres poids lourds. En fait, je pense que les Italiens, ils écoutent même pas le panneau, quoi. Ils savent qu'il sert à rien. Donc ça se trouve, on tourne en rond alors qu'en fait c'était simple, quoi. Voilà, on savait qu'en France ils aimaient bien faire ça, mais visiblement en Italie aussi, quoi. Donc oui, en Italie, quand on est arrivé, on n'a pas écouté. Enfin, le premier, on a dit bon, on pense qu'on passe. Le pont il était à vraiment 3 mètres. Hein, ouais, là, le pont à 3 mètres, c'était pour de vrai. Et le chauffeur de bus, quand il m'a vu, il s'est arrêté, il m'a dit là, tu passes pas. donc parce qu'eux, ils sont à 3 mètres pile. Et voilà, il me disait non, là, tu passeras pas dessous, n'y va pas. Donc, de toute façon, j'allais pas y aller puisque j'étais en train de m'arrêter pour aller constater la hauteur du pont, voir si le GPS me faisait tourner avant ou après l'interdiction. Vous savez, des fois, juste avant l'interdiction, il y a une rue à droite et ça passe. Donc, c'est ce que j'ai cru puisque le GPS, normalement, est censé voir ces interdictions. Celle-là, il l'a pas eu. Et là, le 5 tonnes, peut-être que lui, il me l'a pas marqué parce que des fois, les municipalités mettent des panneaux sans faire les arrêtés qui vont avec. Ça, je sais qu'en France, ça se fait, il y a des gens qui le font. Et donc, ce qui fait que vu qu'il n'y a pas l'arrêté, les remontées ne sont pas faites auprès des GPS. Ils font ça juste pour pas avoir de flux de poids lourds dans leur commune. Ce que je peux comprendre, mais le problème qu'il y a, c'est que du coup, quand on doit rentrer dans la commune, c'est un casse-tête, quoi.
Voilà, désolé, là j'étais un petit peu stressé. J'espère que je vais retrouver un peu le sourire là, parce que la mer est belle, la côte est jolie, c'est vraiment dommage de se courir la vie avec ça, quoi. Doucement, doucement, doucement. Ah. Ça, tout droit. Donc, nous voilà partis pour 63 km en direction de Rome. Ça va être un peu le bazar parce qu'il y a des ZTL, donc il a fallu que des zones de trafic limitées. Il a fallu que je programme un petit peu le GPS pour lui faire éviter ces zones. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris les zones ou si le GPS ne les connaît pas. Normalement là ça devrait être pas mal. Je lui ai dit de ne pas prendre l'autoroute. Je vais prendre la nationale tout le long. Parce que j'ai pas envie de rouler vite et j'ai pas envie de me prendre la tête. Et voilà, donc du coup on va passer par les nationales. On est là aussi pour voir du paysage, pas que pour faire de l'autoroute. Voilà, donc on est à 392 volts, le BMS me dit 82,9%, 0,09%, je ne sais pas si c'est réel, mais de toute façon le delta entre maintenant et l'arrivée sera bien un pourcentage par rapport à mes 225 kWh de charge. Donc là on a mis 124 kWh avec la borne. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vu souvent ce chiffre affiché. Donc c'est voilà. Donc on est plutôt bien. Et sur l'aire de camping-car sur lequel on va, il y a aussi une borne du même type que celle-là. Voilà, il y a un problème. C'est bon. Donc il y a une borne du même type que celle-là sur l'aire de camping-car. Donc on va voir en fonction du soleil, mais la météo a pas l'air. Alors là, on a un coup de chance. Là, on part pile au moment où il fait beau. J'espère que ça va rester, mais c'est pas ce qu'ils ont l'air de dire à la météo. Donc on verra bien. De toute façon, ouais, on n'a pas le choix. Allez. Donc là, on arrive sur un pont. Alors on y est passé à l'aller. Et là, je vais vous montrer quand même la sensation que ça fait quand on s'en approche. Ouais, surtout que là, il faut bien être droit et que c'est un virage l'histoire, ouais. Un peu. Alors Laure, elle va descendre pour me guider parce qu'on ne sait jamais. Parce que nous, si on touche, c'est pas juste la carrosserie. Là, c'est les panneaux solaires. Ouais, là, il faut que tu essayes de te mettre le plus droit possible, que tu baisses. Allez, je descends. Si tu m'ouvres pas, je peux pas descendre. Ah. Donc Clara va nous poser une question. Donc il y a une question à propos du ralentisseur d'origine du bus. Est-ce qu'on l'a conservé ou bien c'est le frein moteur du Tesla qui suffit à ralentir le bus quand vous relevez le pied de la pédale d'accélérateur? Alors, non, voilà. Le ralentisseur est toujours présent puisqu'il est intégré dans la boîte de vitesse. Donc lui, il y est physiquement. Mais par contre, vu qu'on a enlevé tout le système de refroidissement, il n'est plus utilisable parce que c'était un ralentisseur hydraulique qui donc met de l'huile sous pression, du coup elle chauffe et si on le refroidit pas, ben ça marche plus bien. Donc il y a besoin du refroidissement, donc le ralentisseur est là mais il n'est pas exploitable. Par contre effectivement on utilise la régénération du moteur Tesla qui nous permet de ralentir le bus très sérieusement. On arrive quasiment à l'arrêt. C'est vraiment efficace et en même temps on met beaucoup de watts. Voilà.
indique toujours 0 ou j'ai mal vu. Non, vous avez pas mal vu. Il indique malheureusement toujours 0. Je suis en train d'essayer de récupérer les informations du tachygraphe pour avoir la vitesse. Et j'y vais un peu à tâtons pour trouver les paramétrages de type résistance, pull-up, pull-down, quelles sont les valeurs. Là, je me suis mis en alimentation 5 volts de la sonde pour rester sur l'alimentation de l'Arduino, et alors que d'origine il était à 7 volts 5. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut que j'essaye d'autres couples. Alors j'y vais doucement pour pas griller l'Arduino, pour pas griller la sonde. Je sais que si je l'alimente en 5 volts, je vais pas l'abîmer. Je vais rien abîmer, c'est sûr. L'énergie va pas être créée comme ça. Et d'autre part, j'y vais aussi doucement parce que entre chaque essai, on roule. Donc à chaque fois, il se passe du temps. C'est pas comme quand on essaye quelque chose sur un bureau où on essaye d'abord avec 5 volts, après avec 12, on attrape une alimentation. Enfin, on peut faire plein d'essais. Moi, il faut qu'il roule, il faut que les roues tournent pour que j'ai l'information. Voilà. Non, il affiche bien 0. Alors, petite info, par contre, les routes italiennes, c'est une catastrophe. Elles font concurrence quand même aux routes marocaines. Ça va, c'est large. Ah non, c'est pas large, c'est surtout que elles sont toutes cassées. Elles sont pas très propres, mais je crois que tu ne te rappelles pas de la dernière route qu'on a pris au Maroc. Mais bon, il n'y en avait pas, alors bon, c'était de la terre. Donc tu vois, là au moins il y a du goudron quand même. Mais bon, elles sont, je sais pas si on le voit, elles sont vraiment entrées. Ah mais là si on le voit bien, tu vois. Elles sont vraiment en mauvais état quand même. Voilà. Donc, on arrive quand même à rouler correctement. Ouais, il y avait aussi des gens qui avaient l'inquiétude de me voir tout le temps figé sur l'écran. Donc là, vous pouvez voir que c'est beaucoup moins le cas. Parce que je sais à peu près comment il va se comporter. Donc j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas besoin de regarder la tension, j'ai pas besoin de regarder le pourcentage de batterie. Je sais que je suis bien, donc il n'y a pas besoin. Voilà, je ne regarde pas le couple en permanence, je sais que je suis en 6ème combat, là on est à 65 km/h. Voilà. Donc là j'ai plus besoin d'être autant rivé qu'au début au Maroc. Alors quelque part, c'était pas forcément au départ prévu d'aller au Maroc, mais ça a été plutôt bénéfique parce qu'on y allait pour le soleil. Mais au final, c'est vrai que les routes sans trop d'interaction, c'était pas mal. C'était pas mal pour faire tous ces essais sereinement. Donc là, je regarde mais comme tout le monde, je regarde mon moteur de vitesse, je regarde mon régime moteur, peut-être un peu de temps en temps, mais encore. Ma jauge pour savoir à combien je suis en pourcentage, mais je ne regarde pas aussi souvent qu'au début. Hein. Au début, c'était vraiment beaucoup. Hein. Voilà, là, ça va beaucoup mieux. Tout ça c'est mieux. Je regarde un petit peu, même la température, je vous dis ça, je la regarde, mais je la regardais même pas. Donc on a 43 degrés pour la température moteur. Ça, l'information que je vous donne. Voilà, je peux vous faire un petit point de ce qu'on consomme. Là, on est à 33 kW pour rouler à 65 km/h sur une route relativement plate, je pense. Là, on va avoir une petite montée, mais c'est ridicule. Mais j'ai plus besoin de regarder comme avant. C'était ça le mot. Ah si, autre chose par rapport au compteur. Plusieurs, vous m'aviez fait la réflexion que le fait d'avoir un écran blanc comme ça devant les yeux, ça pouvait poser problème de nuit. Et vous avez entièrement raison. Jusqu'à présent, je m'en moquais un petit peu parce qu'on ne roule pas de nuit, quasiment jamais. Mais là, on est sorti du bateau, c'était compliqué l'accès, donc on a roulé de nuit. Et là, je suis en train de réfléchir à mettre un mode nuit. Bon, après, de la même manière, j'ai pas besoin de l'écran, je peux l'éteindre et je peux rouler. C'est pas trop gênant. Alors, coucou tout le monde, on vient d'arriver donc sur l'aire de camping-car donc à Rome. Donc c'est une aire assez grande. Par contre, voilà, on va aller visiter Rome de toute façon. Et au niveau des tarifs, par contre, on a été un petit peu surpris car c'est pas tout à fait les tarifs qui sont indiqués.
Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas très grave. On va voir comment ça se passe cette nuit, on va dormir, etc. Et après, on verra pour demain. Ouais. Et donc, on a un petit souci avec notre chargeur 24 volts. C'était un truc vraiment cheap que j'avais dans le fond du garage, que j'ai mis là pour nous alimenter le truc. Et au final, ça va pas. Ça fonctionne pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'alimentation 24 volts qu'on a en interne. Elle est limitée à 10 ampères. Mais vu que lui, il charge qu'à 5 ampères et qu'en général, on arrive à rouler et à maintenir les batteries en charge. Donc je pense que c'est suffisant, les 10 ampères que j'ai. Mais par contre, il n'est pas capable de réguler justement. Donc il ne va pas agir comme un chargeur. Il va agir comme une alimentation. Du coup, je ne sais pas comment il va réagir quand je vais mettre les batteries. Voilà. La seule question que j'ai, c'est est-ce que si les batteries elles tirent plus que 10 ampères, lui va se mettre en sécurité. C'est ce qui me fait un peu peur. Je pense pas pouvoir le griller. Par contre, c'est pas du cheap du tout. Mon Alim 24 que j'ai dedans, donc du coup, je suis pas inquiet sur le fonctionnement, enfin sur le risque de l'appareil. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Pour tirer le câble, je vais utiliser le câble 220 volts qui est arrivé pour alimenter le chargeur. Et ben voilà, et après j'espère qu'on va repartir. Sinon, vu qu'on est dimanche, ça va être compliqué d'acheter un chargeur à 24 volts un dimanche. Mais bon, on va voir. Voilà. Je voulais vous montrer, donc en fait on avait la possibilité de charger à cette borne qui est une borne électrique utilisée normalement, et donc nous avions pas mal de place pour charger, et en fait ils n'ont pas accepté qu'on se gare de façon à ce qu'on puisse se recharger, puisque comme vous le savez, à Rome ça fait 3 jours qu'il fait mauvais temps, et donc pluie, pas de soleil, donc pas de recharge, et donc pas d'électricité pour repartir. Enfin, ça va être un peu plus compliqué pour repartir. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu des fois les galères sur lesquelles on tombe. Donc là, pour le coup, pas d'électricité, pas de soleil, bien que là, le soleil est en train de sortir, mais bon, pas grand-chose pour qu'on puisse se déployer. Voilà.